Dans une opération sans précédent qui a immédiatement secoué la scène internationale, Donald Trump a mené une action militaire majeure au Venezuela, conduisant à l'arrestation du président Nicolás Maduro. Cet événement, qui marque un tournant historique dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela, a déclenché une onde de choc à travers le monde, soulevant de nombreuses interrogations sur ses implications politiques et géopolitiques. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire le point sur cette situation critique, afin de comprendre ce qui s'est passé, comment l'opération a été conduite et quelles conséquences elle pourrait avoir pour l'avenir de la région et pour le contexte énergétique mondial, notamment en ce qui concerne le pétrole. Pour situer les faits, l'opération s'est déroulée dans la nuit à Caracas, la capitale du Venezuela, située au nord du continent sud-américain. Selon les informations communiquées par l'armée américaine, cette intervention a mobilisé un dispositif impressionnant. Plus de 150 aéronefs, incluant des avions de combat, des hélicoptères et probablement des drones, ont été déployés à partir d'au moins 20 bases différentes. Cette ampleur témoigne de la planification méticuleuse et de la coordination complexe nécessaires pour mener une opération de cette nature, impliquant des forces spéciales hautement entraînées. Donald Trump a indiqué que les forces américaines avaient exploité une coupure générale d'électricité à Caracas afin de faciliter leur action, plongeant ainsi la capitale vénézuélienne dans l'obscurité. Cette stratégie, combinée à des informations fournies par des sources internes au gouvernement vénézuélien, notamment des agents infiltrés et des contacts de la CIA, a permis aux forces américaines de localiser et de capturer Nicolás Maduro sans confrontation directe apparente. Selon les déclarations officielles, aucun membre des troupes américaines n'a été blessé ou tué lors de l'opération. En revanche, le bilan du côté vénézuélien reste pour l'instant inconnu, ce qui nourrit les interrogations sur l'ampleur réelle des conséquences humaines et politiques de cette action. Cette opération marque un moment exceptionnel par son audace et sa portée, et elle soulève immédiatement des questions fondamentales sur la stabilité du Venezuela, sur la sécurité dans la région et sur l'impact potentiel sur les marchés mondiaux, en particulier dans le secteur énergétique. La capture de Nicolás Maduro, figure centrale de la politique vénézuélienne depuis de nombreuses années, pourrait en effet modifier profondément l'équilibre politique interne et international. L'ensemble de ces éléments justifie une attention particulière et un suivi attentif des développements à venir. Selon les dernières informations officielles provenant du Venezuela, Tarek William Saab, le procureur général du pays, a confirmé à la télévision locale que cette opération avait entraîné des victimes parmi la population civile. Il a précisé que certaines personnes auraient été blessées ou tuées, tout en soulignant que ces chiffres restent pour l'instant impossibles à vérifier de manière indépendante. De nouvelles informations devraient être communiquées dans les heures à venir, ce qui permettra d'éclaircir la situation sur le terrain. Dans le cadre de cette intervention, Nicolás Maduro a été capturé, accompagné de son épouse, Cilia Flores. Une image de Maduro a été diffusée par Donald Trump sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi la réussite de l'opération sur le plan logistique et symbolique. Selon les sources disponibles, le couple se trouverait actuellement à bord de l'USS Iwo Jima, un navire de guerre américain, en route vers New York, où il devrait être jugé selon les accusations portées par les autorités américaines. Il est essentiel de rappeler que cette action menée par les États-Unis sur le territoire souverain du Venezuela constitue une violation manifeste du droit international. L'intervention armée sur le sol d'un État étranger, sans accord ou mandat international, soulève des questions juridiques et diplomatiques majeures. Cette dimension, qui ne peut être ignorée, sera au cœur des débats dans les prochains jours, tant au niveau des réactions politiques mondiales que dans les instances juridiques internationales. Pour comprendre les raisons avancées par les États-Unis, il faut replacer cette opération dans un contexte plus large. Depuis plusieurs mois, Donald Trump accusait régulièrement Nicolás Maduro d'être impliqué dans un vaste réseau de trafic de drogue, destiné à alimenter le marché américain. Ces accusations ont servi de justification répétée à des frappes ciblées contre des navires vénézuéliens, opérations qui ont, elles-mêmes, été critiquées pour leur absence de preuves tangibles et pour leur caractère illégal au regard du droit international. Lors de sa récente conférence de presse, Donald Trump a de nouveau mis en avant cette question du trafic de stupéfiants
comme l'une des raisons principales de cette intervention. Selon les autorités américaines, ce réseau aurait des ramifications directes sur le territoire des États-Unis. Et c'est précisément sur cette base que le procès de Nicolas Maduro devrait se tenir à New York. Cependant, pour nuancer ce point, il est important de rappeler que le Venezuela n'est pas le principal pays exportateur de drogue vers les États-Unis. Des pays comme le Mexique jouent un rôle beaucoup plus significatif dans ce commerce illégal, selon les études et les rapports spécialisés. Mais au-delà de la question du trafic de drogue, Donald Trump a également reconnu une autre motivation stratégique derrière cette opération, jusqu'ici moins médiatisée: la question du pétrole. Le Venezuela possède l'une des plus importantes réserves pétrolières mondiales, et le contrôle de cette ressource énergétique stratégique constitue un enjeu majeur pour les États-Unis, tant sur le plan économique que géopolitique. Cette dimension ajoute une couche supplémentaire à la complexité de la situation et explique en partie l'ampleur et la rapidité de l'opération. En résumé, cette intervention ne peut être comprise uniquement à travers le prisme d'une opération militaire ou judiciaire. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, mêlant enjeux de sécurité, accusations criminelles et intérêts énergétiques stratégiques. Comprendre ces multiples facettes est essentiel pour analyser correctement la situation actuelle au Venezuela et anticiper les répercussions possibles, tant sur le plan régional que mondial. L'un des aspects les plus significatifs de cette opération concerne sans doute le pétrole, une ressource stratégique dont le Venezuela possède des réserves parmi les plus importantes au monde. Donald Trump a lui-même indiqué que les États-Unis allaient désormais s'impliquer de manière très importante dans le secteur pétrolier vénézuélien. Selon ces déclarations, des compagnies américaines seraient installées sur place pour investir massivement, ce qui pourrait, selon lui, bénéficier à la population vénézuélienne tout en générant des retombées économiques considérables pour les États-Unis. Cette dimension énergétique ne relève donc pas de la spéculation. Elle a été clairement assumée publiquement par l'administration américaine. L'importance stratégique du pétrole vénézuélien explique en grande partie la rapidité et l'ampleur de cette intervention, mais elle révèle également les enjeux économiques colossaux qui sous-tendent la politique étrangère américaine dans la région. Au-delà des aspects économiques, cette opération s'inscrit également dans une logique géopolitique et idéologique. Donald Trump a laissé entendre que la volonté des États-Unis était de neutraliser un chef d'État dont les orientations politiques s'opposent frontalement aux intérêts américains. Nicolas Maduro, issu d'un courant socialiste et proche d'alliances internationales avec des pays tels que la Russie et la Chine, représente un obstacle à la projection d'influence américaine dans la région. Historiquement, les États-Unis ont déjà soutenu les partis d'opposition au Venezuela, notamment après les élections très contestées de juillet 2024, marquées par des accusations massives de fraude électorale. Cette continuité dans la stratégie américaine révèle une volonté de remodeler l'équilibre politique au Venezuela selon des lignes plus favorables à Washington. Cette double logique, économique et idéologique, se combine pour faire de l'opération, menée par Donald Trump, un moment exceptionnel et complexe sur le plan international. D'un côté, il s'agit d'assurer l'accès à des ressources énergétiques stratégiques et de renforcer la position économique américaine. De l'autre, l'objectif est de marginaliser un dirigeant dont les positions politiques sont perçues comme opposées aux intérêts et à la vision des États-Unis dans la région. Cette combinaison rend la situation particulièrement délicate et soulève des questions cruciales sur l'avenir du Venezuela. Et c'est précisément là que se situe la plus grande incertitude. Que va-t-il se passer à présent au Venezuela? La situation reste extrêmement floue, tant sur le plan politique qu'économique et social. L'arrestation de Nicolas Maduro et de son épouse crée un vide de pouvoir et un risque d'instabilité majeure, tandis que la population vénézuélienne, déjà confrontée à de profondes difficultés économiques et sociales, se retrouve face à un contexte encore plus complexe et imprévisible. Les réactions des alliés régionaux et des puissances internationales, ainsi que l'évolution des relations avec les forces politiques locales, seront déterminantes pour comprendre comment cette crise va se développer. En résumé, cette opération ne se limite pas à un acte militaire spectaculaire. Elle est le résultat d'une stratégie mêlant enjeux économiques, énergétiques
et idéologique, et elle pourrait redessiner durablement la carte politique et géopolitique de la région. La suite des événements au Venezuela sera donc scrutée de près par les observateurs du monde entier, tant pour ses conséquences immédiates que pour ses implications à plus long terme sur les relations internationales et sur la stabilité énergétique mondiale. Donald Trump a déclaré que les États-Unis assumeraient la direction et la gouvernance du Venezuela jusqu'à ce qu'une transition juste puisse être mise en place. Cette déclaration, qui souligne la volonté de Washington de s'impliquer directement dans les affaires internes du pays, soulève de nombreuses interrogations quant à la forme concrète que pourrait prendre cette administration temporaire. Le président américain n'a pas exclu la possibilité de déployer des soldats américains sur le territoire vénézuélien, tout en laissant entendre qu'une seconde opération militaire pourrait être envisagée si la situation l'exigeait, et celle-ci serait, selon ses propos, encore plus massive. Pour l'heure, il est cependant impossible de savoir comment cette direction américaine se traduirait concrètement sur le terrain. Le pays se trouve dans une situation extrêmement complexe, avec des institutions fragilisées et un vide politique notable après la capture de Nicolás Maduro. Dans ce contexte, certaines figures de l'opposition vénézuélienne ont déjà tenté de prendre l'initiative. María Corina Machado, personnalité influente de l'opposition, et Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition à la présidentielle de 2024 actuellement en Espagne, ont exprimé leur volonté de gérer la transition et d'assumer la présidence par intérim. Cependant, aucune annonce officielle ne provient pour l'instant des États-Unis, ce qui laisse penser que Washington souhaite maintenir un contrôle direct sur la situation avant toute délégation de pouvoir. La situation sur le terrain reste extrêmement confuse, selon de nombreux journalistes locaux. Du côté des opposants à Maduro, l'annonce de sa capture a été accueillie par un mélange de soulagement et d'espoir, mais également par des questions non résolues concernant la stabilité future du pays et la manière dont la transition politique sera organisée. À l'inverse, les soutiens de Nicolás Maduro ont rapidement appelé à se mobiliser et à manifester, ce qui témoigne d'un climat tendu et d'une polarisation profonde au sein de la société vénézuélienne. La population se retrouve ainsi confrontée à une incertitude considérable, à la fois sur le plan politique, économique et sécuritaire. Enfin, sur le plan judiciaire, Nicolás Maduro et son épouse sont actuellement en route vers les États-Unis, où ils sont inculpés et devraient répondre aux accusations portées par les autorités américaines. L'arrivée imminente de Maduro sur le territoire américain marque le début d'une nouvelle phase dans cette crise, avec des implications majeures sur le plan diplomatique, juridique et géopolitique. L'ensemble de ces éléments met en lumière la complexité de la situation actuelle au Venezuela, où se mêlent enjeux militaires, énergétiques, politiques et judiciaires, et souligne l'importance d'un suivi attentif des événements à venir pour comprendre l'évolution de cette crise exceptionnelle. Nicolás Maduro et son épouse sont désormais inculpés aux États-Unis pour des accusations graves de terrorisme et de narcoterrorisme. Un procès pourrait donc prochainement se dérouler sur le territoire américain, même si, au moment où ces informations sont diffusées, le lieu exact de leur détention reste inconnu. Cette incertitude ajoute une dimension supplémentaire à une crise déjà extrêmement complexe, mêlant enjeux politiques, militaires et judiciaires. Les réactions internationales à cette opération ont été immédiates et très contrastées. Du côté du gouvernement vénézuélien, Delcy Rodríguez, la vice-présidente, a fermement dénoncé l'intervention américaine, affirmant que le Venezuela ne sera la colonie de personne, et qualifiant cette opération de barbarie violant le droit international. Ces déclarations contrastent nettement avec la position de l'administration américaine, qui affirme que certains représentants vénézuéliens envisageraient de coopérer avec Washington, illustrant ainsi la fracture profonde entre les positions internes et externes sur cette crise. Au niveau international, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est également exprimant ses inquiétudes quant au non-respect du droit international et mettant en garde contre ce qu'il considère comme un dangereux précédent. D'autres puissances mondiales ont pris position de manière encore plus tranchée. La Russie, allié historique du Venezuela, a dénoncé cette opération comme un acte d'agression armée, tandis que l'Iran a parlé d'une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays.
Ces réactions soulignent le risque que cette intervention entraîne un renforcement des tensions internationales et la polarisation des alliances géopolitiques autour du Venezuela. Du côté de l'Europe, le président français Emmanuel Macron a choisi un ton plus nuancé, saluant dans un message public la fin de ce qu'il qualifie de dictature de Nicolás Maduro, et mettant l'accent sur la nécessité que le président élu, Edmundo González Urrutia, assure la transition. Il est cependant notable que dans sa déclaration, Emmanuel Macron ne mentionne pas les États-Unis, pourtant à l'initiative de cette opération militaire et judiciaire, ce qui reflète une approche diplomatique prudente et un équilibre délicat face à la complexité de cette crise. Ces réactions divergentes mettent en lumière deux éléments clés. D'une part, la situation au Venezuela constitue un test majeur pour le droit international et pour les normes qui régissent l'intervention militaire et la souveraineté des États. D'autre part, elle illustre la multiplicité des enjeux politiques et diplomatiques impliqués, depuis les relations bilatérales avec Washington jusqu'aux alliances régionales et mondiales, sans oublier l'impact sur la stabilité interne du pays et sur le bien-être de sa population. Cette combinaison de facteurs rend l'évolution de la crise difficile à anticiper et souligne la nécessité d'un suivi attentif et détaillé des prochains développements. Il est important de revenir sur deux points clés concernant les réactions internationales et la situation politique au Venezuela. Tout d'abord, le président français Emmanuel Macron a fait référence à Edmundo González Urrutia comme président légitime, en lien avec les élections de 2024 marquées par des accusations massives de fraude. La France, tout comme plusieurs autres pays occidentaux, n'a pas reconnu Nicolás Maduro comme président à la suite de ces élections, ce qui explique pourquoi Urrutia est désormais présenté comme le dirigeant chargé d'assurer la transition. Le deuxième point à souligner est l'absence de mention des États-Unis dans les déclarations françaises. Ni Macron ni son gouvernement ne font référence à un rôle américain dans la direction du pays ni dans l'organisation de la transition politique. Cette nuance révèle une divergence claire de position entre la France et les États-Unis, illustrant des approches différentes sur la manière de gérer la crise vénézuélienne. Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné l'opération militaire américaine, affirmant qu'elle contrevenait au principe fondamental de non-recours à la force, qui constitue l'un des piliers du droit international. Les réactions se sont également multipliées en Amérique latine, notamment parmi les pays voisins du Venezuela. Le Brésil, le Mexique ou encore la Colombie ont exprimé leur inquiétude face à l'intervention américaine, dénonçant une atteinte à la souveraineté vénézuélienne et un risque de fragilisation de la paix régionale. La Colombie, plus concrètement, a annoncé le déploiement de troupes à sa frontière avec le Venezuela, soulignant la gravité perçue de la situation et le potentiel de tensions transfrontalières. Ces développements démontrent que l'opération américaine pourrait avoir des répercussions importantes, non seulement au Venezuela, mais dans l'ensemble de l'Amérique latine, avec un risque réel de crise humanitaire et de perturbation des équilibres régionaux. À l'intérieur même du Venezuela, le pays traverse déjà une situation critique depuis plusieurs années. Cette crise, que nous avons analysée à plusieurs reprises, résulte de facteurs multiples et combinés. Des sanctions économiques imposées par les États-Unis, une dépendance excessive au pétrole, la corruption systémique, ainsi qu'une gestion monétaire déficiente. L'ensemble de ces éléments a plongé la population dans des conditions économiques très difficiles, avec des conséquences sur le quotidien des Vénézuéliens et sur la stabilité sociale. Aujourd'hui, à ces difficultés déjà existantes, s'ajoute un flou politique encore plus important. La capture de Maduro, la tentative d'organisation d'une transition et les tensions internationales créent un climat d'incertitude totale, sans précédent dans l'histoire récente du pays. La situation demeure donc extrêmement fragile et il faudra suivre attentivement l'évolution des prochains jours et des prochaines heures. Les développements seront déterminants pour savoir si une transition politique pourra réellement s'opérer, comment la population réagira et quelles seront les répercussions internationales et régionales.